dans le Seigneur, bonjour, bonsoir et que la grâce vous précède. Je vais partager un enseignement très important avec vous aujourd'hui. Ça serait très pertinent, mais c'est la triste réalité. Le ciel n'est pas la demeure éternelle des hommes. Le thème de mon enseignement est intitulé « Le ciel ou le paradis n'est pas la demeure éternelle des hommes. » Le ciel n'est pas la demeure éternelle des hommes. Le ciel, c'est la demeure éternelle de Dieu et des anges. Beaucoup pensent que quand on va quitter cette terre, on va aller s'installer au paradis et vivre éternellement. Non, ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Apocalypse 21, le verset 1. Écoutez bien ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, je vis des nouvelles cieux, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Dieu a créé la terre pour que l'homme y vive éternellement. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu que l'homme vient lui rejoindre au paradis pour vivre avec lui éternellement. Les Écritures disent que le ciel, c'est le trône de Dieu. Et la terre, c'est son marchepied. Qui est le marchepied de Dieu? Ce sont les hommes. Donc, ne pensez pas que quand on va quitter la terre, on ira demeurer éternellement avec l'éternel Dieu, notre Seigneur et Sauveur. C'est vrai que quand on va quitter cette terre, on va aller au ciel. Mais c'est pour un séjour bref. C'est pour un bref séjour. En attendant que Dieu en finisse avec cette terre actuelle. Parce que cette terre actuelle a été corrompue par Satan, par le diable. Quand Dieu créait cette terre, c'était pour que l'homme y demeure éternellement. Mais Satan l'a corrompu. Alors nous vivons dans une terre, dans un monde corrompu. Ce n'est que la grâce qui nous sauve. Ce n'est que la grâce. Alors Dieu est en train de calibrer ceux-là qui l'appartiennent. Et quand il finira de calibrer ceux-là qui l'appartiennent, il va effacer non seulement cette terre, mais il va aussi effacer ceux-là qui ne l'appartiennent point, y compris Satan en question. Il va d'abord commencer par effacer Satan et tous ceux-là qui appartiennent à Satan. Et aussi, il va effacer cette terre. Non seulement il va effacer cette terre, il va aussi effacer toutes les planètes qui sont dans la galaxie. Toutes les planètes qui existent. Tout ça sera effacé. Alors, des nouveaux cieux seront construites. Donc, ou alors, toutes les planètes qui ont été effacées, Dieu va reconstituer ça. C'est ça qu'on appelle des nouveaux cieux. Dieu va reconstituer ça. Et la nouvelle terre dans laquelle nous allons vivre éternellement, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle terre, mais qui ne sera pas dans les cieux, qui va descendre ici-bas. Prenez bien le temps d'étudier le livre d'Apocalypse 21. Ici, je ne parle que du verset 1, mais étudiez jusqu'à la fin. Lisez jusqu'à la fin pour comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu ne t'attend pas pour une vie éternelle au ciel. C'est sur terre, mais dans la nouvelle terre qui est la nouvelle Jérusalem. Quand cette terre sera passée, quand Dieu aurait nettoyé la planète Terre actuelle et toute autre planète qui existe, y compris les cieux actuels, alors des nouveaux cieux seront reconstitués. Et la nouvelle terre, qui est la nouvelle Jérusalem, descendra ici-bas. Et les hommes y vivront éternellement. Dans Apocalypse 21, la Bible dit que même Dieu y viendra, donc de temps en temps, il pourra venir
Des anges que vous ne voyez pas, des anges pourront venir. Tu pourras voir les anges physiquement, ils pourront venir pour quelques séjours, de passer un peu de temps avec nous et retourner. Même Dieu viendra pour quelques week-ends, pour des vacances même. Comme il le faisait dans le jardin d'Éden. N'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, l'homme y vivait. C'était sur terre, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Dieu de temps en temps descendait dans le jardin, passait un peu du temps avec l'homme. C'est ce qui va se passer en réalité. Donc, oubliez le fait que quand on quittera cette terre, on ira vivre éternellement. Quand on va quitter cette terre, si on a marché selon les principes du Seigneur, nous allons quitter cette terre, aller au paradis pour un bref séjour, en attendant le jugement dernier. C'est quand Dieu va en finir avec le jugement dernier, la fin du monde pour être plus clair. Tout ce que vous voyez là, dans l'univers sera effacé. Et ça serait reconstitué. Pourquoi ça serait effacé? Comme je vous disais, c'est parce que ça a été corrompu par Lucifer. Donc ça sera effacé et ça serait reconstitué par Dieu. Pour que les choses se passent réellement comme Dieu avait prévu dès le commencement. Ceci était un enseignement que je tenais à partager avec vous pour vous édifier, afin que vous essayiez de voir votre vie éternelle différemment. Il n'y a pas la vie en Satan, la vie c'est en Jésus-Christ. Il n'y a aucun bonheur en Satan. Le bonheur c'est en Christ. Christ est le bonheur incarné. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, il est temps de le faire. Tu peux juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés, conscients et inconscients. J'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix de Calvaire pour le pardon de mes péchés. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends le total contrôle de ma vie et de mon être. Fais de moi la personne idéale que tu veux que je sois pour toi. Amen. Si tu as répété cette prière après moi d'une façon sincère, sache que dès maintenant, tu es appelé enfant de Dieu. N'oubliez pas, il y a la différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est quand tu confesses Jésus-Christ comme je viens de le faire, que le Seigneur te donne le pouvoir de devenir son enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez déjà une église où vous persévérez, déjà prenez la peine de savoir si cette église est là où le Seigneur veut exactement que vous soyez. Parce que tu dois être dans ta bergerie avec ton berger, avec ton Père dans le Seigneur. Parce que c'est ton Père dans le Seigneur qui détient ton héritage spirituel. Donc avant d'aller dans une église, prends le temps de demander les directives au Seigneur. Et demande au Seigneur de t'orienter vers ton Père ou vers ta mère spirituelle ou dans le Seigneur. Et si dans tous les cas, le Seigneur t'oriente vers moi, fais-le-moi savoir en commentaire. Et que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, j'enseignerai sur l'effet que l'homme n'est pas censé mourir de chair ni d'esprit. Tu n'es pas censé mourir de chair ni d'esprit. Jésus-Christ a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est un autre mystère. Le mystère de la mort. Le mystère de la mort. Ça serait mon thème. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.